Porsche est né en 1948 en Allemagne, fondé par Ferdinand Porsche. La marque s'est d'abord faite connaître pour ses voitures de sport iconiques, puis s'est développée vers les segments premium et le sport luxe. Récemment, Porsche a accéléré sa transformation vers l'électrification et les nouveaux modèles SUV tout en maintenant une offre de moteurs thermiques et hybrides. Société et modèle économique. Porsche AG gagne de l'argent principalement de trois manières. La vente de véhicules neufs, la fourniture de services et pièces comme le service après-vente, et les services financiers comme le crédit, le leasing et les assurances. La société combine véhicules haut de gamme, images de marque premium, et marges unitaires élevées sur certains modèles. Porsche dépend aussi des marchés internationaux, notamment de la Chine, des États-Unis et de l'Europe. Les chiffres récents. Pour l'exercice 2024, Porsche AG a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 40 milliards d'euros. En 2024, Porsche a livré environ 312 000 véhicules. Au premier trimestre 2025, les ventes ont reculé et le bénéfice d'exploitation a fortement diminué. Les ventes du trimestre ont été d'environ 8,8 milliards d'euros, et le résultat d'exploitation a chuté de 40% par rapport à l'année précédente. Ces éléments ont conduit Porsche à revoir à la baisse ses perspectives pour 2025. Ratios financiers et valorisation. Quand on regarde Porsche comme action, voici les repères à connaître. Le chiffre d'affaires et la marge d'exploitation sont des indicateurs clés pour juger de la rentabilité d'un constructeur automobile. La marge d'exploitation est le pourcentage du chiffre d'affaires restant après avoir payé les coûts directs de production et les frais d'exploitation. Le Price-Earnings Ratio, ou P sur E, compare le prix de l'action au bénéfice net par action. Plus il est élevé, plus le marché paie la croissance attendue. Le Price-to-Sales, ou P sur S, compare la capitalisation boursière au chiffre d'affaires. Le Price-to-Book, ou P sur B, compare le prix de l'action à la valeur comptable des actifs nets. Perspectives. Les perspectives de Porsche reposent sur quelques leviers principaux. La réussite commerciale des nouveaux modèles électriques et hybrides, la capacité à gérer les coûts liés à la transition technologique, la performance sur des marchés clés, notamment la Chine, et l'évolution des prix et des marges face aux coûts externes. Porsche a réduit sa fourchette de chiffre d'affaires et ajusté ses prévisions pour 2025 en raison de plusieurs défis. Demande en Chine plus faible que prévu, retard ou changement sur certains lancements de modèles électriques, et coûts additionnels liés à des adaptations produits. Les risques. Voici les risques principaux à surveiller pour un investisseur en actions Porsche. La dépendance au marché chinois, qui représente une part importante des ventes. Les coûts et charges exceptionnels liés au changement de gamme. L'impact des droits de douane et tarifs internationaux, qui peuvent réduire les marges. La cyclicité du secteur automobile, lorsque la demande baisse, les stocks et la pression tarifaire augmentent. Le risque réputationnel si la stratégie produit déçoit, notamment dans la transition électrique. Conclusion. Porsche est une marque premium avec un bilan opérationnel historiquement solide et des marges unitaires attractives. Les chiffres 2024 restent robustes, mais 2025 est une année de transition marquée par des défis. Baisse des livraisons, pression tarifaire et révision des objectifs. Pour un investisseur, Porsche combine un profil attractif de long terme grâce à son image de marque et son pouvoir de fixation des prix, et un risque opérationnel à court terme lié à la transition vers l'électromobilité et à la conjoncture géographique. Disclaimer. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies uniquement à titre éducatif et informatif. Elles ne constituent pas un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'actions. Chaque investisseur doit réaliser ses propres recherches et, si nécessaire, consulter un conseiller financier avant toute décision d'investissement.